Il y a quelque chose que peut-être tu n'as jamais vraiment pris le temps de remarquer. La rancœur ne reste pas seulement dans le cœur. Elle attache toute ta vie. Elle attache ta vie financière et rien ne semble prospérer. Elle attache ta santé et le corps commence à répondre par la fatigue, des douleurs, des maladies. Elle attache tes relations et tout semble bloqué. Elle attache ta vie spirituelle et tu te sens loin de Dieu, même en priant. Tu essaies d'avancer, mais quelque chose te tire toujours en arrière. Tu essaies de progresser, mais tu as l'impression de tourner en rond. Et bien souvent, la racine de tout cela n'est pas un manque de foi. C'est une rancœur qui n'a jamais été libérée. Ne pars pas maintenant. Ce que Dieu va te montrer aujourd'hui peut dénouer un nœud spirituel qui retient ta vie depuis des années. Mon cher frère, ma chère sœur, je désire que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Gloire à Dieu. En cet instant précis, où que tu sois, que le Saint-Esprit t'enveloppe. Que cette présence sainte commence à toucher non seulement ton esprit, mais ton cœur, ton histoire, et même des domaines de ta vie que tu n'arrivais plus à expliquer, des domaines qui semblaient bloqués. Respire profondément. Dieu est ici avec toi. Je suis missionnaire du Christ et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose dès le début de cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. Je crois, de tout mon cœur, que Dieu a marqué un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Dieu a vu ton combat silencieux. Dieu a vu les jours où tu as essayé d'avancer, mais où quelque chose semblait toujours te retenir. Dieu a vu ce que personne d'autre n'a remarqué. Alors que je méditais la parole de Dieu, dans un moment profond de prière, le Saint-Esprit a parlé très fortement à mon cœur. Et quand je dis que Dieu m'a parlé, ce n'était pas par une voix audible, mais par une impression claire, insistante, qui ne quittait pas mon esprit. C'était comme si le Seigneur disait « Beaucoup de mes enfants sont prisonniers, non parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils portent des rancœurs qui les attachent. » Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé de quelque chose de très sérieux, le pardon. Peut-être que, rien qu'en entendant ce mot, quelque chose s'est déjà serré à l'intérieur de toi. Peut-être qu'un visage, un nom, une situation te sont venus à l'esprit. Quelqu'un qui t'a profondément blessé. Quelqu'un qui t'a trahi, humilié, abandonné ou fait mal au moment où tu avais le plus besoin d'être protégé. Mon cher frère, ma chère sœur, écoute bien ceci. La rancœur est une prison invisible. Elle n'apparaît pas aux yeux des autres, mais elle contrôle la vie de l'intérieur. Il y a des personnes qui prient, jeûnent, travaillent, font des efforts, mais ne prospèrent pas. Elles n'avancent pas. Elles ne ressentent pas la paix. Et elles ne comprennent pas pourquoi. La rancœur attache la vie financière parce qu'elle vole la paix et crée la confusion. Elle attache la santé parce que le corps ressent le poids de l'âme blessée. Elle attache les relations parce que le cœur s'endurcit. Et surtout, elle éloigne la personne de la présence de Dieu, non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que la rancœur crée un blocage spirituel dans le cœur. Peut-être que tu vis exactement cela. Tu continues ta vie, mais tu sens que quelque chose est bloqué. Tu essaies de te rapprocher de Dieu, mais il te semble lointain. Tu essaies d'être heureux, mais tu reviens toujours à la même douleur. Mais reste en paix. Apaise maintenant ton cœur. Car dans les prochaines minutes, Dieu va te parler. Il va te montrer pourquoi cette rancœur te retient. Et comment le pardon peut dénouer ces liens spirituels. Tu comprendras que pardonner, ce n'est pas perdre. C'est être libre. Avant de continuer, je voudrais te demander un geste simple, mais spirituel. Écris maintenant dans les commentaires, je choisis d'être libre. Quand tu écris cela, tu dis à Dieu, je ne veux plus vivre attaché. Et profitant, mon frère, ma sœur, pour laisser ton like sur cette vidéo. Chaque mention j'aime aide ce message à atteindre des personnes qui sont prisonnières de la rancœur sans même comprendre pourquoi. Ton like peut être l'instrument que Dieu utilisera pour libérer quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Ton abonnement permet à cette parole d'atteindre davantage de foyers, davantage de cœurs qui ont besoin d'entendre cette vérité. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas avant. À la fin de ce message, il y aura une prière puissante, une prière de délivrance, où nous remettrons cette rancœur à Dieu et déclarons la liberté sur ta vie. Je crois que quelque chose va se débloquer aujourd'hui. Reste. Dieu va te parler. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, pour comprendre pourquoi la rancœur a un tel pouvoir pour attacher une vie, nous devons d'abord regarder là où cette douleur a commencé. Car personne ne porte de la rancœur sans raison. La rancœur naît toujours d'une blessure réelle, de quelque chose qui a fait mal, de quelque chose qui a marqué. Peut-être que ta blessure ne vient pas d'un ennemi déclaré, mais de quelqu'un de proche, quelqu'un qui aurait dû protéger,
prendre soin, aimer. Un père, une mère, un conjoint, un ex-mari, une ex-épouse, un ami, un responsable, quelqu'un en qui tu avais confiance. Et c'est précisément là que la douleur devient plus profonde. Car la blessure causée par quelqu'un de lointain fait mal. Mais la blessure causée par quelqu'un de proche blesse l'âme. Elle crée de la confusion, brise les attentes, et fait naître des questions sans réponse facile. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment quelqu'un qui disait m'aimer a-t-il pu faire cela? Mon cher frère, ma chère sœur, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Mais à un moment de leur vie, elles se sont arrêtées là. La vie a continué à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose est resté bloqué dans cet événement. Dans cette parole dure. Dans cette trahison. Dans ce rejet. Dans cet abandon. Dans cette injustice qui n'a jamais été réparée. Et la rancœur commence ainsi, silencieuse. Au début, elle ressemble à une protection. Ensuite, elle devient un poids. Et, sans que l'on s'en rende compte, elle devient une attache spirituelle. La personne essaie d'avancer, mais quelque chose la tire en arrière. Elle essaie de prospérer, mais un blocage apparaît toujours. Elle essaie de faire confiance, mais le cœur se ferme. Elle essaie de se rapprocher de Dieu, mais elle ressent une distance. Et beaucoup ne font pas le lien. Ils ne réalisent pas que cette blessure jamais traitée a commencé à gouverner leurs décisions, leurs émotions, et même la direction de leur vie. Mon cher frère, ma chère sœur, écoute bien ceci. Une rancœur non résolue devient une prison émotionnelle. Et une prison émotionnelle, avec le temps, devient une prison spirituelle. Il y a des personnes qui vivent toujours fatiguées, même sans excès de travail. D'autres vivent malades, même en prenant soin de leur corps. D'autres vivent financièrement bloqués, même en faisant de grands efforts. D'autres vivent avec une foi froide, même en fréquentant l'église. Et elles ne comprennent pas que le problème n'est pas l'effort, mais le cœur blessé. La rancœur endurcit le cœur. Et un cœur endurci ne laisse plus la vie circuler. Là où cela ne circule plus, la vie se bloque. Là où cela ne circule plus, la joie disparaît. Là où cela ne circule plus, la présence de Dieu semble lointaine. Et ici, nous devons comprendre quelque chose de très important. Dieu ne s'éloigne pas de la personne amère. Mais la personne amère crée des barrières intérieures, qui rendent difficile de ressentir, de faire confiance, et de recevoir ce que Dieu veut déverser. Peut-être que tu es ici aujourd'hui parce qu'au fond de toi, tu ressens cela. Tu pries, mais tu ne ressens pas la paix. Tu demandes, mais rien ne semble changer. Tu essaies de faire confiance, mais quelque chose bloque toujours. Et Dieu t'a amené ici aujourd'hui non pour t'accuser, mais pour te libérer. Car il existe une vérité spirituelle très sérieuse. Ce que tu ne pardonnes pas finit par avoir du pouvoir sur toi. Tant que la blessure gouverne, la vie n'avance pas. Tant que la rancœur dirige, la paix ne demeure pas. Tant que le pardon n'a pas lieu, l'âme reste prisonnière du passé. Et c'est pour cela que Jésus a tant parlé du pardon. Non pas parce qu'il minimisait la douleur des personnes, mais parce qu'il savait que sans pardon, il n'y a pas de véritable liberté. C'est ici que nous entrons dans l'enseignement de Jésus. Car, à un certain moment, même les disciples ont voulu mettre une limite au pardon. Eux aussi pensaient qu'il existait un point où l'on ne pouvait plus aller plus loin. C'est dans ce contexte que Pierre s'approche de Jésus. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Mon cher frère, ma chère sœur, nous entrons ici dans un point très profond de la parole de Dieu. Car lorsque Jésus parle du pardon, il ne parle pas seulement d'un beau comportement, ni de quelque chose de religieux, ni d'une règle morale. Jésus parle de quelque chose qui gouverne le monde spirituel et qui détermine si ta vie va couler librement ou rester bloquée. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, il se passe quelque chose qui révèle exactement le cœur humain. Pierre s'approche de Jésus avec une question qui, au fond, est encore aujourd'hui la question de beaucoup de personnes. Il dit, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Remarque bien ceci, mon cher frère, ma chère sœur. Pierre n'était pas quelqu'un de sans cœur. Cette fois lui semblait déjà beaucoup. Il essayait d'être juste, d'être correct, de poser une limite à la douleur. C'est comme si Pierre disait, « Jésus, je veux faire ce qui est juste, mais je ne peux pas non plus me laisser faire. Moi aussi, j'ai des limites. » Et peut-être que tu te trouves exactement à cet endroit aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà pardonné une fois, déjà essayé d'avancer, déjà essayé d'oublier. Mais la personne a blessé encore une fois.
Ou peut-être que la situation ne s'est pas répétée extérieurement, mais elle se répète intérieurement, car le souvenir revient, et la blessure s'ouvre comme si c'était hier. Alors tu te dis, Dieu, jusqu'à quand vais-je devoir supporter cela? Jusqu'à quand vais-je devoir avaler cette douleur? Alors Jésus regarde Pierre, et il répond quelque chose qui brise complètement toute logique humaine. Je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois 7. Mon cher frère, ma chère sœur, Jésus n'enseignait pas les mathématiques. Il ne te disait pas de compter jusqu'à 490 puis de t'arrêter. Jésus enseignait un principe spirituel. Le pardon ne peut pas être gouverné par la limite de l'ego, mais par la liberté de l'esprit. Car tant que tu mets une limite au pardon, tu mets aussi une limite à ton propre repos. Tant que tu gardes une partie de la rancœur, tu laisses une porte ouverte pour que cette blessure continue de te visiter et de te retenir prisonnier. C'est pour cela que je le dis avec crainte et vérité. La rancœur n'est pas seulement une émotion, c'est une chaîne invisible. Tu peux essayer de prospérer, mais avec une chaîne dans le cœur. Tu peux essayer d'avoir la paix, mais avec une chaîne dans l'âme. Tu peux essayer de te rapprocher de Dieu, mais avec une chaîne attachée au passé. Et alors la personne dit, « Mais j'ai des raisons, j'ai des motifs. » Oui, peut-être que tu en as. Peut-être que ce qu'on t'a fait était injuste, cruel, lourd. Dieu ne nie pas ta douleur. Dieu ne dit pas que c'était insignifiant. Mais ce que Dieu te montre aujourd'hui, c'est que si tu continues à retenir cela, tu continueras à être retenu par cela. Mon cher frère, ma chère sœur, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais qui vivent ainsi. Elles travaillent, luttent, courent, font des efforts. Et malgré tout, la vie ne coule pas. Et à l'intérieur, elles portent de la colère, de la rancune, du ressentiment, comme un stock accumulé. Et ce stock ne reste pas immobile. Il se répand partout. Il se répand dans la famille. Il se répand dans le sommeil. Il se répand dans la santé. Il se répand dans les décisions. Il se répand dans la foi. La personne perd facilement la paix. Elle explose pour des choses insignifiantes. Elle s'irrite à la moindre parole. Elle ressent un vide constant. Et bien souvent, ce n'est même pas à propos du présent. C'est le passé qui continue de gouverner. C'est pour cela que Jésus enseigne le pardon, comme une pratique continue. Car, dans beaucoup de cas, pardonner n'est pas seulement dire une phrase une seule fois. Pardonner est un choix quotidien, surtout lorsque le souvenir tente de revenir, pour rouvrir la blessure. Et ici, quelque chose de très important entre en jeu. Pardonner est un acte de foi, pas un sentiment. Tu ne te réveilleras jamais en te disant « Aujourd'hui, j'ai envie de pardonner à celui qui m'a détruit ». Non, la chair ne veut pas pardonner. L'orgueil ne veut pas pardonner. La douleur veut la justice, la compensation. Elle veut voir l'autre payer. Mais Jésus t'appelle à quelque chose de plus élevé. Il t'appelle à la liberté. Car le pardon n'est pas fait pour soulager celui qui a fauté. Il est fait pour guérir celui qui a été blessé. Le pardon ne change pas le passé, mais il change le pouvoir que le passé a sur toi. Le pardon ne dit pas « c'était juste ». Le pardon dit « je ne permettrai pas que cela gouverne ma vie ». Mon cher frère, ma chère sœur, pense avec moi. Combien de fois as-tu essayé d'avancer? Mais le souvenir est revenu? Combien de fois passais-tu une bonne journée? Et une pensée t'a ramené à cette scène? C'est la rancœur qui tente de régner. C'est la blessure qui veut rester ouverte. Et c'est ici que la foi entre en action. Car lorsque des pensées mauvaises de colère, de vengeance, ou de revivre ce qui s'est passé apparaissent, tu dois faire ce que Jésus a enseigné. Lier cela dans le monde spirituel. Tu dois dire, au nom de Jésus, je n'accepte pas cette pensée. Je ne retourne pas dans cette prison. J'ai choisi de pardonner. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose se produit à l'intérieur de toi. Cela peut sembler petit, mais c'est profond. Tu commences à dénouer un nœud. Tu commences à briser une chaîne. Tu commences à fermer des portes que l'ennemi utilisait pour voler ta paix. Et avec le temps, mon cher frère, ma chère sœur, tu te rends compte que tu ne réagis plus comme avant. Le souvenir ne fait plus aussi mal qu'avant. La colère ne domine plus comme avant. La vie commence à couler à nouveau. Le cœur recommence à respirer. L'âme commence à se reposer. C'est cela que Jésus enseignait à Pierre. Le pardon n'est pas un service rendu à l'autre. Le pardon est une décision de liberté pour toi. Et sais-tu ce qui est encore plus fort?
Jésus poursuit cet enseignement en racontant la parabole d'un serviteur, à qui une dette immense a été pardonnée, mais qui n'a pas voulu pardonner une petite dette. Cela nous montre que Dieu prend le pardon très au sérieux, car il sait que celui qui ne libère pas le pardon devient prisonnier de son propre cœur. Et maintenant, à partir de cette vérité, nous allons aller encore plus loin, car il existe une prière que Jésus nous a enseignée. Et à l'intérieur de cette prière se trouve une clé spirituelle, qui déverrouille ou qui bloque le cœur, le Notre Père. C'est vers cette clé que le Saint-Esprit va maintenant nous conduire. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons ici à l'un des points les plus sérieux, et en même temps les plus libérateurs de tout ce thème. Car il existe une prière que presque tous les chrétiens connaissent. Beaucoup l'ont apprise dès l'enfance. Une prière simple, courte, répétée des milliers de fois, mais qui porte en elle l'un des principes spirituels les plus puissants du royaume de Dieu. Je parle du Notre Père. Lorsque Jésus enseigne aux disciples à prier, il ne choisit pas ses mots au hasard. Chaque phrase porte une direction spirituelle profonde. Et au cœur de cette prière, Jésus déclare quelque chose qui devrait nous faire nous arrêter, réfléchir et examiner notre cœur avec sincérité. Il dit, « Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. » Mon cher frère, ma chère sœur, remarque bien ce que Jésus fait ici. Il relie deux choses. Le pardon que nous recevons de Dieu et le pardon que nous accordons aux autres. Jésus n'a pas seulement dit « Pardonne-nous ». Il a ajouté « Comme nous pardonnons ». Ce n'est pas un hasard. C'est un principe spirituel. Et juste après, afin que personne n'ait de doute, Jésus renforce cet enseignement par des paroles encore plus directes. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est fort. Et je dois parler ici avec beaucoup de soin, afin que tu comprennes avec le cœur et non avec la peur. Jésus ne dit pas que Dieu cesse d'aimer celui qui ne pardonne pas. Dieu aime. Dieu demeure Père. Mais Jésus révèle quelque chose de spirituel. Le flux de la grâce doit circuler. Ce qui s'arrête en nous pourrit. Ce qui coule guérit. Ce qui est retenu devient lourd. Ce qui est libéré libère. Lorsque tu gardes de la rancœur, tu crées un blocage à l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas Dieu qui ferme le ciel. C'est le cœur qui se ferme. Et un cœur fermé ne parvient pas à recevoir pleinement la paix, la direction, le repos, et même la provision. C'est pour cela que je le dis avec crainte et vérité. La rancœur bloque des domaines de la vie que tu n'imagines même pas. Il y a des personnes qui prient pour la prospérité, mais vivent prisonnières de la colère. Elles demandent la santé, mais portent du ressentiment. Elles demandent la paix, mais nourrissent des souvenirs douloureux. Elles demandent une direction, mais restent attachées au passé. Et la vie ne coule pas, non pas parce que Dieu ne veut pas bénir, mais parce que la rancœur crée un nœud spirituel, un nœud qui attache le cœur à ce qui est déjà passé, un nœud qui relie le présent à une douleur ancienne. Sois très sincère avec toi-même maintenant. Combien de fois as-tu prié en demandant quelque chose à Dieu, tout en continuant, au fond de ton cœur, à revisiter cette situation, cette conversation, cette humiliation, cette trahison, cette injustice? C'est comme si une partie de toi restait toujours là-bas. Et Jésus, avec amour, te dit aujourd'hui, tant que cela restera attaché en toi, tu ne seras pas totalement libre. Pardonner, dans ce contexte, n'est pas un service que tu rends à l'autre. C'est un alignement spirituel. C'est remettre ton cœur dans une position de circulation. C'est permettre à la grâce, qui vient de Dieu, de passer à travers toi, sans blocage. Et ici, quelque chose de très important doit être compris. Pardonner n'est pas oublier. C'est décider de ne plus garder le contrôle de la douleur. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite. Tu ne pardonnes pas parce que c'était facile. Tu pardonnes parce que tu veux vivre libre. Parce que tu veux marcher avec Dieu sans barrière. Parce que tu veux voir la vie couler à nouveau. Jésus savait qu'un cœur endurci par la rancœur devient lourd. Et un cœur lourd se fatigue vite. C'est pourquoi il nous appelle au pardon. Non comme une obligation religieuse, mais comme un chemin de repos. Peut-être qu'aujourd'hui tu comprends enfin pourquoi tant de choses semblent bloquées. Pourquoi la foi semble lourde. Pourquoi la vie semble ne pas avancer. Et Dieu, dans sa miséricorde, est en train de te montrer la racine. Non pas pour te condamner, mais pour te guérir. Et à mesure que cette vérité entre,
quelque chose commence à bouger à l'intérieur de toi. Car lorsque la lumière entre, les chaînes commencent à tomber. Et maintenant, nous allons regarder le plus grand exemple de pardon qui ait jamais existé. Un pardon libéré au cœur même de la douleur et non après qu'elle soit passée. Nous arrivons maintenant au point le plus profond et le plus confrontant de tout cet enseignement. Car s'il y avait quelqu'un qui avait toutes les raisons de ne pas pardonner, c'était bien Jésus. Et pourtant, il a choisi de pardonner au moment le plus douloureux de sa vie. La Bible nous dit que, alors que Jésus était cloué sur la croix, le corps meurtri, saignant, humilié devant tous, il a prononcé l'une des paroles les plus puissantes jamais dites. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Arrête-toi un instant et réfléchis à cela. Jésus n'a pas dit cela après que tout soit terminé. Il ne l'a pas dit lorsque la douleur s'est apaisée. Il ne l'a pas dit après un repentir. Il l'a dit au sommet de la souffrance. Et cela change tout. Jésus n'a pas attendu d'avoir envie de pardonner. Il n'a pas attendu une justice humaine. Il n'a pas attendu une reconnaissance. Il a pardonné par la foi, par obéissance au Père, par la décision de ne pas permettre à la haine d'avoir le dernier mot. Et voici une vérité qui peut te libérer aujourd'hui. Si tu attends de ressentir l'envie de pardonner, tu ne pardonneras jamais. Car la douleur ne veut pas pardonner. La blessure ne veut pas pardonner. La chair ne veut pas pardonner. Mais l'esprit, lorsqu'il se soumet à Dieu, choisit la liberté. Jésus était trahi, injustement jugé, accusé à tort, rejeté par son propre peuple. Et malgré tout cela, il lève les yeux vers le ciel et dit « Père, pardonne ». Cela nous enseigne que le pardon ne dépend pas du comportement de l'autre, mais de la décision de celui qui veut être libre. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu te dis maintenant « Mais Jésus était Jésus. Moi, je ne suis pas comme lui. » Et c'est vrai, mais c'est précisément pour cela qu'il a laissé cet exemple, pour nous montrer que le vrai pardon ne naît pas de notre force, mais de la grâce de Dieu en nous. Jésus n'a pas minimisé la douleur. La croix prouve à quel point cela faisait mal. Mais il a décidé de ne pas permettre à la douleur de se transformer en prison. Combien de personnes aujourd'hui vivent prisonnières de ce qu'on leur a fait? Combien restent émotionnellement attachés à des personnes qui ont quitté leur vie depuis des années? Combien continuent de revivre des scènes qui ne peuvent plus être changées? Tant que tu revis, tu restes là-bas. Tant que tu revis, tu demeures prisonnier. Tant que tu revis, cette personne continue de gouverner tes émotions, tes réactions et même ta paix. Et Jésus, sur la croix, te dit aujourd'hui, ne laisse pas cela te dominer. Remets cela au Père. Observe quelque chose de très profond. Jésus n'a pas parlé à ceux qui l'ont blessé. Il a parlé à Dieu. Et c'est une clé. Car beaucoup de personnes essaient de résoudre la douleur en discutant, en exigeant, en attendant des excuses qui peut-être ne viendront jamais. Et pendant qu'elles attendent, elles restent prisonnières. Jésus nous enseigne un chemin plus élevé. Apporter la douleur à Dieu. Peut-être que la personne qui t'a blessé ne reconnaîtra jamais son erreur. Peut-être qu'elle ne demandera jamais pardon. Peut-être qu'elle continuera sa vie, comme si rien ne s'était passé. Et si ton pardon dépend de cela, tu resteras prisonnier. Mais lorsque tu remets la douleur à Dieu, quelque chose se produit à l'intérieur de toi. Le passé ne change pas. Mais le poids que le passé exerce sur toi, oui. La mémoire n'est pas effacée. Mais la blessure émotionnelle liée à cette mémoire est guérie. C'est pour cela que je le répète avec vérité. Pardonner est un acte de foi. C'est dire, Dieu, je n'en ai pas envie, mais je te fais confiance. C'est dire, Père, je ne comprends pas, mais j'obéis. C'est dire, Seigneur, je n'y arrive pas seul, mais je te remets tout. Jésus a pardonné afin que rien ne le lie à cette douleur. Et parce qu'il a pardonné, il a vaincu. La croix n'a pas été la fin. Elle a été le chemin vers la résurrection. Et voici une autre vérité spirituelle. Là où il y a pardon, il y a résurrection. Résurrection de la paix. Résurrection de la joie. Résurrection de la foi. Résurrection de la vie qui semblait morte. Peut-être qu'il y a un domaine de ta vie qui te semble aujourd'hui mort, fermé, sans progrès. Et Dieu te montre qu'il existe un chemin de sortie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas émotionnellement confortable. Mais c'est libérateur. Et maintenant, à partir de cet exemple de la croix, nous allons entrer dans quelque chose de très pratique. Car Dieu ne t'appelle pas seulement à comprendre le pardon, mais à le pratiquer chaque jour.
même lorsque des pensées tentent de te ramener à la douleur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant avec respect, avec humilité et avec un cœur ouvert. Nous n'entrons pas dans ta présence en nous appuyant sur notre propre force, ni sur notre capacité à résoudre ce qui nous a blessés. Nous entrons parce que nous savons que toi seul peux toucher là où personne d'autre n'atteint. Toi seul peux guérir ce qui est resté caché si longtemps au fond de l'âme. Saint-Esprit, visite maintenant chaque cœur qui écoute ce message. Visite ce cœur qui a essayé d'être fort pendant si longtemps, qui a essayé d'avancer sans traiter la douleur, qui a essayé de sourire à l'extérieur alors qu'il saignait à l'intérieur. Tu connais chaque blessure. Tu connais chaque souvenir qui serre encore la poitrine. Tu connais chaque nuit où cette personne s'est couchée épuisée, mais n'a pas réussi à trouver le repos. Nous te demandons maintenant, Saint-Esprit, entre dans ces lieux fermés de l'âme. Entre dans ces zones où la rancœur s'est installée, là où l'amertume a pris racine, là où le ressentiment a grandi en silence. Touche maintenant, Seigneur. Non avec jugement, mais avec guérison. Non avec condamnation, mais avec amour. Saint-Esprit, nous reconnaissons devant toi que cette rancœur a lié la vie, a lié la paix, a lié la joie, a lié la foi. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus vivre prisonniers de cela. Nous ne voulons plus que le passé gouverne le présent. Nous ne voulons plus que la douleur détermine notre avenir. Enlève maintenant, Saint-Esprit, tout sentiment d'amertume, toute colère gardée, toute haine refoulée, tout désir de vengeance qui, même nié, essaie encore d'apparaître dans les pensées. Nous te remettons tout cela maintenant. Tout, sans réserve, sans défense. Saint-Esprit, nous confessons. Seuls, nous n'arrivons pas à pardonner. La chair résiste. La douleur parle fort. La mémoire insiste. Mais nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi nous crions vers toi. Aide-nous à pardonner. Donne-nous la grâce qui vient du ciel. Donne-nous la force qui ne naît pas du sentiment, mais de la foi. Maintenant, devant ta présence, nous prenons une décision spirituelle, non basée sur ce que nous ressentons, mais basée sur l'obéissance à ta parole. Nous décidons de pardonner, même sans envie, même avec des larmes, même avec le cœur tremblant. Nous décidons de pardonner, parce que nous voulons être libres. Saint-Esprit, fais maintenant remonter à la mémoire les noms, les visages, les situations, des personnes qui ont blessé, des personnes qui ont déçu, des personnes qui ont profondément fait mal. Certaines ont demandé pardon, d'autres n'ont jamais reconnu leur erreur. Mais aujourd'hui, nous les plaçons toutes devant toi. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, nous commençons à prier pour ces personnes. Non par sentiment, mais par foi. Nous déclarons que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur traite leur cœur, que le Seigneur apporte la lumière là où il y a des ténèbres, la guérison là où il y a des blessures, la miséricorde là où il y a de la dureté. Nous choisissons de libérer le pardon. Nous renonçons au droit de réclamer. Nous renonçons au contrôle. Nous renonçons à la vengeance. Nous remettons tout entre tes mains, car la justice appartient au Seigneur. Saint-Esprit, pendant que cette décision est prise, commence maintenant à briser tout lien émotionnel malsain, toute attache invisible avec le passé, toute chaîne spirituelle qui retenait encore cette personne à la douleur. Nous déclarons que ces liens commencent à tomber maintenant. Là où il y avait du poids, apporte la légèreté. Là où il y avait une oppression dans la poitrine, apporte le soulagement. Là où il y avait de la colère, que la paix commence à entrer. Respire profondément maintenant. Laisse le Saint-Esprit agir. Il est en train de te libérer, même si tu ne sais pas encore l'expliquer. Saint-Esprit de Dieu, nous demeurons dans ta présence, car nous savons que tu ne fais pas d'œuvre superficielle. Tu vas à la racine. Tu traites le cœur dans sa totalité. Ce que tu commences, tu le soutiens. Et maintenant nous te demandons, fortifie la décision qui a été prise. Père, nous savons que le pardon ne se vit pas en un seul moment isolé. C'est un choix quotidien. C'est pourquoi nous te demandons, donne de la constance à ce cœur. Donne la force de rester ferme. Lorsque les émotions tenteront de revenir vers le passé, donne la persévérance. Lorsque la mémoire voudra rouvrir des blessures qui ont déjà été déposées devant toi. Saint-Esprit, garde maintenant l'esprit de cette personne, car nous savons que beaucoup de batailles ne se déroulent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Des pensées qui surgissent sans prévenir,
Des souvenirs qui apparaissent soudainement. Des images, des paroles, des scènes qui tentent de faire revivre ce qui a déjà été remis à Dieu. Nous ne l'acceptons pas. Au nom de Jésus, nous réprimons maintenant toute pensée de colère, de vengeance, d'accusation et d'autodéfense excessive. Toute pensée qui cherche à justifier la rancœur, à nourrir le ressentiment, à convaincre que pardonner était une erreur. Nous lions maintenant ces pensées au nom de Jésus, et nous déclarons qu'elles n'auront aucun pouvoir. Saint-Esprit, apprends à cette personne à discerner ce qui ne vient pas de toi. Donne le discernement spirituel. Donne la sensibilité pour reconnaître ce qui tente de voler la paix. Et donne l'autorité pour dire « Je n'accepte pas cette pensée. J'ai choisi de pardonner. J'ai choisi d'être libre. » Père, nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque le souvenir viendra, il ne gouvernera plus les émotions. Lorsque la pensée surgira, elle ne dominera plus le cœur. Car il y a une décision scellée par la foi. Et la foi est plus forte que la mémoire. Saint-Esprit, transforme maintenant la manière dont cette personne réagit. Là où il y avait une réaction automatique de douleur, apporte une réponse guidée par la paix. Là où il y avait fermeture, apporte maturité. Là où il y avait dureté, apporte équilibre émotionnel. Père, nous te demandons aussi, crée dans ce cœur l'habitude de la prière quotidienne, même si elle est simple, même si elle est brève, que chaque jour, cette personne présente devant toi ceux qui l'ont blessé, non pour raviver la douleur, mais pour réaffirmer la décision de pardonner. Que chaque jour, cette personne dise « Seigneur, je bénis cette personne. Je te remets à nouveau cette situation entre tes mains. » Non parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle fait confiance. Non parce que c'est facile, mais parce qu'elle veut vivre libre. Saint-Esprit, pendant que cette pratique s'installe, viens guérir en profondeur. Arrache les racines d'amertume qui étaient restées cachées. Nettoie les résidus de la douleur. Referme les blessures qui ont été ouvertes depuis si longtemps. Nous déclarons que ce cœur ne redeviendra plus une prison. Il ne sera plus une demeure de ressentiment. Il sera un lieu de repos. Il sera un lieu de paix. Il sera un lieu où ta présence habite. Respire profondément encore une fois. Ressens ce soulagement d'eau. C'est Dieu qui te fortifie de l'intérieur. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous demeurons dans ta présence, car nous savons que tu ne fais pas que pardonner. Tu guéris complètement. Tu ne traites pas seulement le symptôme, mais la racine. Et maintenant, nous te demandons, entre profondément dans les émotions de cette personne. Va au-delà de la surface. Va au-delà de ce qu'elle peut expliquer avec des mots. Père, tu connais les émotions qui ont été blessées. Des émotions marquées par le rejet. Des émotions touchées par l'abandon. Des émotions blessées par la trahison. L'humiliation, le mépris. Des paroles dures qui n'ont jamais été oubliées. Tu sais exactement où la douleur s'est installée. Là où la rancœur a trouvé refuge. Là où le cœur s'est fermé pour survivre. Aujourd'hui, Père, nous te demandons, touche maintenant ces émotions. Là où il y avait de la dureté, apporte la douceur. Là où il y avait fermeture, apporte la sécurité. Là où il y avait la peur de faire confiance à nouveau, apporte la paix. Que cette personne n'ait plus besoin de se protéger de la douleur. En vivant fermé, tendu, en état d'alerte constant. Père, nous déclarons maintenant que toutes les conséquences de la rancœur commencent à être brisées. Conséquences dans la pensée, dans le corps et dans l'esprit. Là où la rancœur a généré une fatigue constante, apporte le renouveau. Là où elle a généré l'anxiété, apporte le repos. Là où elle a généré une maladie émotionnelle, ou même physique, apporte la guérison. Nous déclarons, au nom de Jésus, que le corps ne portera plus le poids d'une âme blessée, que les douleurs sans explication, les tensions constantes, les oppressions dans la poitrine, le manque d'élan et l'épuisement émotionnel commencent à perdre leur force maintenant. Car lorsque l'âme est guérie, le corps répond. Père, délie maintenant les domaines de la vie qui étaient bloqués. Vie financière bloquée, relations bloquées, projets qui n'avançaient pas, chemins qui semblaient toujours fermés. Nous déclarons que, à mesure que le pardon circule, la vie recommence à circuler. Là où il y avait confusion, apporte la direction. Là où il y avait stagnation, apporte le mouvement.
Là où il y avait du poids, apporte la légèreté. Père, restaure aussi la communion avec toi. Là où la rancœur a créé une distance spirituelle, apporte à nouveau l'intimité. Que cette personne retrouve le plaisir de la prière. Qu'elle retrouve la faim pour la parole. Qu'elle ressente à nouveau ta présence. Sans barrière. Saint-Esprit, remplis maintenant ce cœur de ta paix. Une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites. Une paix qui demeure, même lorsque la vie est encore en processus. Une paix qui garde l'esprit et les émotions. Nous déclarons que cette personne ne vivra plus définie par la blessure, mais par le dessein. Elle ne vivra plus en réaction à la douleur, mais en marchant par la foi. Le passé ne gouverne plus. La rancœur ne commande plus. Le Seigneur règne. Respire profondément encore une fois. Ressens cette légèreté. Quelque chose est en train de se débloquer maintenant. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà accompli jusqu'ici. Nous savons que ce n'est pas seulement de l'émotion. Ce ne sont pas seulement de belles paroles. C'est une œuvre spirituelle en action. C'est une libération qui prend forme. C'est une guérison qui commence dans les profondeurs du cœur. Maintenant, Père, nous te demandons quelque chose de très important. Celle cette œuvre. Celle, Seigneur, cette décision de pardon. Celle cette libération qui a commencé aujourd'hui. Celle cette guérison qui touche l'âme, la pensée et le corps. Père, nous savons que, souvent, après un moment comme celui-ci, l'ennemi tente de revenir. Il tente de ramener d'anciens souvenirs. Il tente de rallumer des émotions qui ont déjà été déposées. Il tente de murmurer des mensonges en disant que rien n'a changé. Mais aujourd'hui, nous déclarons, au nom de Jésus, cela n'aura plus aucun pouvoir. Nous fermons maintenant toute porte ouverte par la rancœur. Nous fermons toute brèche émotionnelle. Nous fermons tout accès spirituel que la douleur du passé essayait encore d'utiliser. Nous déclarons que ce qui a été remis à Dieu ne gouverne plus. Ce qui a été pardonné n'a plus aucun droit légal sur ce cœur. Ce qui a été placé entre les mains du Seigneur est définitivement hors du contrôle humain. Père, garde maintenant l'esprit de cette personne. Que tout souvenir qui causait autrefois de la douleur perde maintenant sa force. Que toute parole qui blessait autrefois ne trouve plus d'espace pour faire mal. Que toute scène qui retenait auparavant devienne simplement un souvenir sans poids. Nous déclarons que ce cœur est en train d'être repositionné spirituellement, non plus comme quelqu'un prisonnier du passé, mais comme quelqu'un libre, pour vivre le présent et avancer vers l'avenir, non plus gouverné par la douleur, mais guidé par la foi. Père, enseigne à cette personne à vivre dans cette nouvelle position. Lorsque des pensées tenteront de revenir, que la conscience de la décision prise aujourd'hui se manifeste. Lorsque les émotions tenteront d'osciller, que ta paix vienne gouverner. Lorsque le passé cherchera à appeler, que la force du Saint-Esprit se lève en disant « Tu n'appartiens plus à cela ». Nous déclarons que les cycles d'amertume sont maintenant terminés. Les cycles de lourdeur émotionnelle sont terminés. Les cycles de stagnation spirituelle sont terminés. À partir d'aujourd'hui, cette personne marche plus légère, plus consciente, plus ferme. Non parce que tout est résolu, mais parce que le cœur est libre. Père, nous plaçons une spirituelle autour de cette vie. Protège le cœur. Protège les émotions. Protège les pensées. Que cette libération soit préservée, dans les bons jours comme dans les jours difficiles. Nous déclarons que la paix sera le nouvel environnement intérieur, que la foi sera la nouvelle réponse, que le pardon sera le nouveau langage du cœur. Nous te remercions, Seigneur, car là où ton esprit agit, il y a la liberté. Et aujourd'hui, cette liberté a été libérée. Respire profondément maintenant. Reste encore un instant dans le silence. Laisse cette paix s'établir. Car maintenant, nous sommes prêts à conclure. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te féliciter de tout cœur. Peu de personnes restent jusqu'au bout d'un message aussi profond que celui-ci. Et le fait que tu sois resté révèle quelque chose de très important. Ton cœur est disposé à obéir à Dieu, même lorsque ce n'est pas facile. Aujourd'hui, le Seigneur t'a enseigné quelque chose d'essentiel. Pardonner n'est pas un sentiment. C'est un acte de foi. Tu n'auras jamais envie de pardonner si tu attends le bon sentiment.
La rancœur continuera de te gouverner. Le pardon ne naît pas de l'émotion. Il naît de la décision de plaire à Dieu et de choisir la liberté. Tu pardonnes non parce que la douleur a disparu, mais parce que tu fais confiance à Dieu. Tu pardonnes non parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites de vivre en paix. Tu pardonnes non pour justifier l'erreur, mais pour te libérer de la prison. Et je dois être très clair avec toi maintenant. Le pardon est un exercice quotidien. Il y aura des jours où le souvenir tentera de revenir. Des pensées de colère, d'injustice, de vengeance pourront surgir. Et c'est à ce moment-là que ta foi entre en action. Lorsque ces pensées viendront, ne dialogue pas avec elles. Ne les nourris pas. Lis ces pensées, au nom de Jésus. Déclare: cela ne me domine plus. J'ai choisi de pardonner. J'ai choisi d'être libre. Et fais quelque chose de très puissant. Prie chaque jour pour la personne qui t'a blessé. Même sans envie. Même sans émotion. Prie en demandant que Dieu bénisse, protège et traite le cœur de cette personne. Ce n'est pas seulement pour son bien. C'est pour ta libération. Car pendant que tu pries, la rancœur perd de sa force. Et sans même t'en rendre compte, la douleur ne sera plus là. Un jour, tu te souviendras. Et cela ne fera plus mal. Tu te souviendras. Et cela ne pèsera plus. Tu te souviendras. Et tu réaliseras que tu es libre. Mon cher frère, ma chère sœur. Maintenant je veux un geste de foi de ta part. Écris dans les commentaires: je choisis de pardonner par la foi. Ce commentaire est ton saut spirituel. Il montre que tu es allé jusqu'au bout, que tu as décidé d'obéir à Dieu, et que tu as choisi la liberté. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Tu n'imagines pas combien de vies sont prisonnières de la rancœur, de la douleur et du ressentiment, sans comprendre pourquoi rien ne coule. Partager ce message est aussi un acte de foi. Tu peux être l'instrument que Dieu utilisera pour libérer quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Chaque abonnement aide cette parole à atteindre encore plus de cœurs qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ton abonnement peut être le point de bascule dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te conduise dans la paix. Que ton cœur demeure léger et qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne te maintienne prisonnier du passé. Je crois que tu ne quittes pas cette vidéo de la même manière que tu y es entré. Au nom de Jésus. Amen.